bonjour, je m'appelle Julien Leroy et je suis dans l'atelier de Vincent Ducaté au sein de l'ENSAPL et j'ai participé au MPP2 ce semestre, attaché au site du Petit Maroc. Déjà, ça a permis peut-être en première impression d'évacuer certainement quelques préjugés qu'on peut avoir entre les différentes filières. Et c'était aussi la première fois où on sortait un peu de notre bulle d'architecte d'un point de vue de la conception et de confronter un peu nos idées et comment on voyait l'évolution du monde du bâtiment à travers les différentes filières. Et finalement, constater qu'on pouvait s'apporter mutuellement entre ingénieurs et architectes différentes compétences à mettre au service de la rénovation notamment. Alors oui, elles ont un peu évolué. Au global, oui. Comment en positif, j'imagine. Et oui, de voir que finalement les ingés ne sont pas là seulement pour rattraper un peu le dessin architectural et finalement le rendre constructible et dans l'autre sens aussi nous en amont pouvoir faire ce travail pour simplifier celui des ingés après. Alors déjà, dès le début, on s'est rendu compte que ça n'allait pas être un jeu d'enfant de s'attaquer au processus de massification et que les enjeux étaient assez importants, que ça soit au sein de la MEL ou de la région ou plus largement en France. Et finalement, on a pu se rendre compte qu'il y avait différentes méthodes de massification, que ça pouvait passer par l'industrialisation, mais aussi la participation des habitants, parce que dans les objectifs de massification actuellement, finalement, on manque de moyens, mais aussi de moyens en termes financiers et en termes d'effectifs, de personnel et de professionnels qui peuvent s'intéresser à la question de la massification. Et donc c'est pour ça que finalement les différents processus liés à la massification peuvent s'étendre à autre chose que des process d'industrialisation. Échanger avec les habitants, je trouve que c'est toujours essentiel dans un projet, la base du projet est de s'intéresser vraiment à ce que les habitants ont besoin pour commencer ensuite une méthode de conception. Et ensuite au niveau des différents acteurs d'un projet, donc notamment pour les bailleurs sociaux, ça a été intéressant de voir la réalité de leurs attentes et de finalement essayer de déterminer comment on pouvait au mieux répondre aux besoins de chacun de ces acteurs tout en gardant quand même des idéaux dans la conception et dans la rénovation qui sont liés sans doute à notre apprentissage en architecture, mais qui pour moi me semble essentiel, notamment d'un point de vue des matériaux biosourcés ou de la méthode de conception. Comment finalement arriver à des compromis entre chaque acteur pour répondre aux besoins des habitants.